Bonjour et bienvenue à toi au potentiel en construction. Alors, comment guérir les blessures de notre enfance? Bien sûr, je pense que je ferai d'autres vidéos sur le sujet parce que c'est un sujet qui est vraiment énorme. Mais voilà, il faut commencer quelque part. Donc, première vidéo sur cette partie. Euh, les blessures de notre enfance, c'est les blessures qu'en fait on va revivre et revivre et revivre toute notre vie. Déjà, au niveau du fonctionnement, en fait, tu as une blessure qui s'est réveillée ou qui a été créée, ça dépend le point de vue que tu choisis d'adopter, dans ton enfance. Et cette blessure, du coup, euh, forcément, elle te fait mal, tu ne sais pas comment y réagir et elle va engendrer la création de ce qu'on appelle l'ego. L'ego va arriver à partir de ce moment-là dans l'idée d'être le héros qui te protège et ce n'est pas faux puisque à ce moment-là, dans ton enfance, c'est effectivement ce héros qui te protège. Parce que du coup, donc, cet ego va mettre en cloche ta souffrance, va te donner un masque et va te permettre d'avoir une réaction face à cette souffrance et donc réaction que tu reproduiras à chaque fois. Cette réaction, a priori, elle te protège de ta souffrance puisque au lieu d'être concentré sur ta souffrance, tu es en réaction à partir de la souffrance et tu reproduis ce comportement, ce masque de l'ego. Sauf que bien évidemment, ensuite tu grandis et en fait, l'ego qui à la base te protégeait devient la source du problème. Et oui, je sais que ça paraît bizarre, mais en fait, quand tu deviens adulte, que tu as de nouveau un problème, une souffrance profonde de ton enfance qui se réveille, ton ego, puisque nous sommes des êtres humains qui reproduisons des choses que nous connaissons naturellement, en tout cas c'est le fonctionnement de base, notre ego dans notre enfance nous a dit voilà une porte de sortie dans ce genre de situation, je vais faire comme ça. Donc quand on est adulte et qu'on ressent à nouveau la même blessure, qu'est-ce qui se passe? On reproduit le même schéma. De nouveau, l'ego arrive sur son cheval blanc, il nous dit tiens, alors bien sûr il ne le fait pas comme ça, mais c'est ce qui se passe inconsciemment. Il nous dit tiens, on va mettre ce masque, parce qu'on sait que ça marche, on l'a déjà fait, et d'ailleurs c'est un masque qui te correspond bien, et donc du coup, on reproduit le comportement. Sauf que, tu l'as peut-être remarqué, plus tu grandis, plus tu es en souffrance par rapport à ce genre de blessure. Alors que si tu étais en train de les guérir, tu les sentirais de moins en moins. Or, c'est l'inverse. C'est pour ça que je te dis que le problème vient au final plus de l'ego et de sa manière de gérer les choses plutôt que de la souffrance qui est réveillée de base. J'explique. Au final, l'ego arrive et il te donne une solution, entre guillemets, sauf que justement, c'est pas une solution. Ça a été la première solution que tu as créée tout seul dans ton esprit. C'est d'ailleurs énorme quand on y réfléchit, puisque justement, tu es un enfant, tu es complètement vulnérable, tu ne connais encore rien à la vie ni aux autres, et tu te crées une personnalité qui te permet de survivre face à un traumatisme. C'est énorme. On ne va pas cracher sur l'ego. L'ego est positif. Dans une certaine mesure, l'ego est créé dans ton intérêt. D'accord? Donc, tout n'est jamais ni bon, ni noir, ni négatif. Juste, en fait, quand tu es adulte, le fait de reproduire ce comportement ne te guérit pas, puisque ce comportement créé par l'ego, il a juste été là pour stopper l'hémorragie quand tu étais en souffrance totale, quand tu étais enfant. Mais quand tu es adulte,
tu as acquis des capacités qui font que tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus aussi vulnérable aux situations, aux événements, aux personnes. Et du coup, en fait, tu es capable de te protéger, tu es capable de guérir. Donc, le fait que ton ego prenne le contrôle et reproduise ses comportements, ça te fait plus souffrir qu'autre chose, puisque justement, ce n'est pas une solution. C'était un pansement d'urgence, mais ça n'a jamais été une solution. Et du coup, c'est un peu pervers parce que ça devient le problème, étant donné que tu es enfermé dans un schéma de pensée qui ne t'aide pas, puisqu'on vient de le voir, ce n'est pas une solution, c'est un pansement. Et en fait, au bout d'un moment, dans ta vie, mettre des pansements, t'en as ras-le-bol, parce que tu as mal, tu as vraiment mal. Et il faut faire quelque chose sur cette blessure qui est ouverte. D'accord ? Donc, la première chose au niveau de guérir les souffrances, c'est de prendre conscience que ton ego te fait reproduire des comportements qui ont été sains la première fois qu'ils ont été mis en place parce qu'il fallait faire quelque chose et que là, l'ego était nécessaire à ta construction, mais que en grandissant, il est néfaste de reproduire ces comportements et en plus, reproduire ces comportements devient même une souffrance puisque ces comportements en général ne sont pas sains pour toi. Ils ont juste été là pour calmer la souffrance à un moment donné dans ton enfance, mais non seulement en étant adulte, ça ne résout toujours pas la souffrance, la blessure de ton enfance, mais en plus de ça, ce n'est pas des comportements qui sont sains, qui te permettent d'avancer, de guérir, et du coup, ces comportements deviennent eux aussi des souffrances qui se rajoutent à ta blessure de base. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience de ce fonctionnement. Une fois que tu en prends conscience, du coup, tu te rends compte que, en fait, par habitude, tu as des comportements que tu reproduis qui ne sont ni sains pour toi, ni pour ton futur, ni qui te permettent de guérir tes blessures. Et donc, du coup, l'idée, ça va être de changer tout ça. Donc, de déprogrammer ton ego, qui a été programmé à faire quelque chose, pour le reprogrammer à faire des choses qui sont positives pour lui. L'exemple flagrant, c'est l'exemple de la drogue. Par exemple, ton ego en fait fonctionne un peu comme ça, tu vois. Tu crois que boire un verre de vin, ça va te faire du bien parce que ça va te permettre de te détendre, pardon. Mais en fait, au bout d'un moment, voilà, si tu deviens alcoolique, ça devient un problème. Tu vois, l'ego c'est pareil. L'ego, il faut en utiliser un petit peu, mais arriver après à forte dose, quand il prend trop possession de toi, c'est négatif. Donc voilà le premier conseil que je voulais te partager dans cette vidéo. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur le sujet et je ferai plein d'autres vidéos sur ça puisque la base de ce que je cherche à faire en coaching, c'est ça, c'est guérir les blessures d'enfance, guérir la souffrance, se libérer de la souffrance. Donc la première chose, voilà, la première vidéo que je voulais faire sur le sujet, c'est ça. C'est déjà t'expliquer, si tu n'es pas au courant, comment fonctionne le principe de l'ego par rapport à la souffrance pour que tu en prennes conscience et que tu commences du coup à changer certains comportements, à te rendre compte, ne serait-ce que ça, de certains comportements pour réaliser qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense parfois, on reproduit des choses qui sont néfastes pour nous. Voilà, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et continue à libérer ton haut potentiel.